Le Suntra, vidéo 21. Dwatana s'arrêta un instant. Son fils était dans une profonde rêverie. Puis, se rendant compte que son père ne disait plus rien, il se tourna vers lui. Son père ne bougeait plus. Dwatana était mort. Son visage était radieux et apaisé. Alors son fils ne pleura pas. Il comprit aussitôt que son père venait de rejoindre la bulle du premier ciel avant d'entamer son voyage vers l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, et qu'il était dorénavant heureux. Oblique 97. La fête d'Eltra, de Donaya et de toutes les femmes, le 10 juin de chaque année. Cette journée est la fête de toutes les femmes de notre paradis de la Galie. Elle est une des fêtes les plus importantes du cadonisme. C'est la fête d'Eltra, mère de l'espace. Elle a enfanté tout ce qui s'y trouve, la matière, les étoiles, les planètes, les galaxies, les univers parallèles de notre Terre, ainsi que tout ce qui y vit, la flore, la faune. Elle est la mère de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas dans notre univers de la goutte. Elle est la mère de Donaya, première femme, et elle-même mère de l'humanité. Elle a enfanté les femmes à son image et les hommes à l'image de Siwix, son père. Les femmes humaines sont à l'image d'Eltra, notre déesse. Leur capacité à enfanter la vie leur confère dans le cadonisme un statut tout particulier. Elles sont élevées, dans notre paradis de la goutte, au rang de demi-déesse par Cadon, le grand druide des esprits. Cette fête d'Eltra, de Donaya et de toutes les femmes est l'occasion de fêter les demi-déesses, justes et dignes, de leur rendre hommage. Un grand banquet, des danses, des chants leur sont offertes, près d'un arbre sacré des esprits. Durant cette fête, elles ont la possibilité de parler de leur vie dans le monde qui est le nôtre, de dire à toutes et à tous ce qu'elles ont sur le cœur. Oblique 98. La fête de la fécondité, le 26 février de chaque année. À l'occasion de cette journée de fête de la fécondité, toutes les femmes sont à l'honneur, au même titre que Eltra, mère de notre univers, et de Donaya, mère de l'humanité, et de toutes les femmes enceintes. Oblique 99. La demande de retour. À l'exception du Dharma Aube, une demande de retour peut être formulée par n'importe quel responsable canoniste. Le Laman Kamag est néanmoins le plus apte à la formuler. Cette prière spécifique consiste à demander à la Dame Noire, aidée de ces trois créatures, de bien vouloir ramener un esprit funeste dans son univers du ciel noir. Oblique 100. Vie parallèle dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. Les vies parallèles dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles sont les vies doubles et idéales de notre vie terrestre, dans le paradis de la Galie. Ces vies parallèles multiples du physique envahissent l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. Seule la meilleure de ces vies peut être réalisée par un esprit défunt perdu ou libéré jeune. Une personne décédée dans notre paradis de la Galie peut intégrer cet univers, à la condition exclusive d'être un esprit défunt perdu ou un esprit défunt libéré, décédé trop jeune. Seuls ces esprits peuvent intégrer et réaliser leur vie parallèle dans cet univers merveilleux, en continuité de leur vie précédente, réalisée dans le paradis de la Galie, qui est notre terre. Un esprit défunt perdu ou libéré jeune, bénéficiant d'une demande de transfert de vie dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles, reprendra dans cette nouvelle vie le cours de son existence passée dans le paradis de la Galie qui est notre terre, sans se douter de rien, n'imaginant pas un seul instant être décédé dans sa vie terrestre antérieure. Dans cette nouvelle existence, son décès n'aura pas lieu, son accident ne se produira pas, il ne sera pas assassiné ou ne décédera pas d'une maladie. Si cette personne s'est tuée en voiture dans un virage, par exemple, elle reprendra le cours de son existence dans cette nouvelle vie juste avant ce virage, mais cette fois sans le rater, et pourra continuer son existence dans cette vie parallèle, comme si de rien n'était. Il pourra retrouver sa famille, son travail, s'il s'agit d'un adulte, son école, ses camarades de jeu pour un enfant, comme si rien de particulier ne s'était passé. Sa vie précédente, dans le paradis de la Galie, sera oubliée. Elle ne lui reviendra qu'en rêve ou en cauchemar, sans qu'il ne se rende compte de son changement de vie et d'univers. L'esprit réalisant une vie parallèle devra néanmoins réaliser son accomplissement du Tyo. Cela ne le perturbera pas. À cette occasion, il retrouvera la mémoire de son ancienne vie sans la moindre souffrance,
puis son accomplissement du tout accompli, il retournera dans sa vie parallèle de l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles en oubliant à nouveau son existence précédente. Oblique 101. Nuances et subtilités entre les deux univers du physique. Il existe des nuances entre l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles et l'univers de la goutte, entre la meilleure vie de l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles et notre existence dans le paradis de la Galie qui est notre terre. L'intensité de la conscience d'exister dans ces deux univers est la même quand il s'agit d'un passage immédiat de l'univers de la goutte à celui de l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles. Dans le cadre d'un transfert différé, l'intensité de la conscience d'exister est très légèrement réduite. Cela vient du fait du décalage temps entre les deux existences. Mais l'esprit bénéficiant de ce transfert différé ne se rend compte de rien et n'en subit aucune gêne. Néanmoins, si la demande de transfert se fait 20 ans après, alors que la personne concernée dans ce transfert est décédée à l'âge de 21 ans, cette personne redémarrera cette nouvelle existence dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles à l'âge de 41 ans, mais n'aura aucun souvenir de ces 20 ans d'absence dans son nouvel univers et pas davantage de souvenir du temps passé dans son univers parallèle joyeux en tant qu'esprit défunt, non incarné. Oblique 102. Demande de transfert pour une vie parallèle d'un esprit défunt perdu ou d'un esprit défunt libéré jeune. La demande de transfert pour une vie parallèle d'un esprit défunt perdu ou d'un esprit défunt libéré jeune doit être adressée à un Aman Kamag par les membres d'une famille ou au moins par un des parents ou responsables de cette famille. Suite à cette demande, une prière sacrée adéquate sera réalisée afin que l'esprit défunt concerné puisse intégrer sa nouvelle vie dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles en tant qu'esprit du chemin. Cette prière peut être répétée 1 à 3 fois avant que l'esprit défunt intègre sa nouvelle vie parallèle qui redémarre quelques instants avant son décès survenu dans notre paradis de l'Algali qui est notre terre. Oblique 103. Demande de transfert différé pour une vie parallèle d'un esprit défunt perdu ou d'un esprit défunt libéré jeune. La demande de transfert différé pour une vie parallèle doit être demandée à un Laman Kamag par les membres d'une famille ou au moins par l'un des parents ou responsables de cette famille. Cette demande peut être faite par la famille plusieurs années après le décès de la personne, jusqu'à hauteur de l'âge du défunt. Si cette personne est décédée à l'âge de 21 ans, la famille pourra faire cette demande à tout moment sur cette période de 21 années. Suite à cette demande, une prière sacrée adéquate sera réalisée afin que l'esprit défunt concerné puisse intégrer cette nouvelle vie dans l'univers merveilleux des chemins de vie parallèles en tant qu'esprit du chemin. Cette prière peut être répétée 1 à 3 fois avant que l'esprit défunt intègre sa nouvelle vie parallèle qui redémarre au moment de l'acceptation de la demande de transfert différé. Oblique 104. L'être pur. L'être pur n'est autre que le nouveau-né ou toute forme de vie à l'ultime instant de sa naissance. Oblique 105. L'idée de Dieu dans le canonisme. L'idée de Dieu dans le canonisme ne peut pas avoir tout à fait le même sens ou la même portée que dans le monothéisme. Le canonisme affirme le mouvement perpétuel et ne reconnaît de création globale à partir d'un point zéro premier que dans chaque univers individuel. Eltra, esprit mêlé, est notre déesse terrestre et universelle. Elle est la progéniture de Siwix, l'esprit global infini, le perpétuel géniteur des dieux, Siwix, Nelix Daya. Un canoniste peut entrer dans une église afin de prier Eltra ou Siwix. Cela ne pose aucun problème si celui-ci n'a pas d'arbre sacré ou de temple canoniste dans les environs proches. Oblique 106. La vie perpétuelle dans le canonisme. Nous parlons de vie perpétuelle dans le canonisme plutôt que de vie éternelle, car le sens du mot éternel sous-entend que l'esprit serait en tout point le même. Or, la réincarnation dans le canonisme est globale, non individuelle. Vous devenez un être individuel composé de globalité. La petite particule de vie en vous, qui se trouve être un peu plus importante que les autres, impose dans le monde du physique votre individualisme particulier, propre à cette particule de vie majoritaire, et impose votre personnalité. Il est peu probable que ce soit votre « je » d'une vie antérieure que vous réintégrez,
même s'il peut subsister en vous une particule de vie et de toutes vos vies passées. Car ne l'oublions pas, nous sommes esprit mêlé global et perpétuel. Nous sommes toute vie. Nous sommes mêlés au tout et en toute chose. Et toute vie est en nous. Nous sommes globalité et perpétualité. Oblite 107. Lorsque nous mourons physiquement, nous quittons notre enveloppe charnelle. Lorsque nous mourons d'un point de vue physique, notre esprit quitte notre enveloppe charnelle et monte au-dessus de notre dépouille dans un espace appelé la bulle du premier ciel. Nous séjournons dans cette bulle du premier ciel pour une durée en temps correspondant à 72 heures environ. Puis, en fonction de la qualité de notre clé, nous empruntons tel ou tel tunnel menant à telle ou telle bulle antichambre, bulle que nous traversons aussitôt pour intégrer l'univers qui lui est attaché. Les personnes réellement décédées, à la différence des esprits gouttes expérienceurs, ne séjournent pas dans les bulles d'antichambre. Après les 72 heures passées dans la bulle du premier ciel, elles rejoignent rapidement l'univers qui leur est dévolu. Si notre clé, notre énergie comportementale, morale et intellectuelle personnelle que nous avons façonnée durant notre existence terrestre a été bon, nous traverserons alors le tunnel du Tzarka que nous pouvons imaginer comme étant une sorte de trou de verre lumineux et parfois mouvant, ouvrant sur un espace majestueux qui est la bulle du Tzarka, nommée aussi la bulle de la grande prairie de lumière. Cette bulle est très lumineuse, sans être aveuglante. C'est un espace extrêmement agréable qui précède l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, chargé d'apothéose et de joie. Si notre clé est mauvaise, c'est-à-dire si notre énergie comportementale, morale et intellectuelle personnelle lors de notre existence terrestre a été mauvaise, et si nous sommes devenus un esprit défunt, c'est-à-dire si nous sommes réellement décédés physiquement, nous empruntons le tunnel du ciel sombre, ou pire encore, si notre clé a été particulièrement mauvaise, nous emprunterons alors le tunnel du ciel noir menant à l'univers du ciel noir. Pour les personnes ayant un clé monstrueux, comme par exemple les assassins d'enfants, la terrible grille des exclus sera leur châtiment éternel et perpétuel. Cadon, le grand druide des esprits, dit « Ceux dont le clé sera bon, ceux-là pourront jouir de l'apothéose et des merveilles de la plénitude, car ils seront l'apothéose et la plénitude. » Il dit encore « Pour les esprits des univers funestes, des larmes me viennent. Pour ceux de la grille des exclus, à y penser seulement. Mes yeux sont vides d'avoir trop pleuré, versé en larmes de peine toutes les eaux de tous les univers. » Oblite 108. Les trois révélations du cadonisme. La première révélation, il y a 4,5 millions d'années, est celle de Donaya, mère de l'humanité, qui promit aux esprits défunts animaux et à ceux de la ruche, vivant dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, de révéler le cadonisme dans le paradis de l'Algali et dans tout l'univers de la goutte. La deuxième révélation, en l'an 37 du calendrier cadoniste, est celle de Cadon, le grand druide des esprits, qui promit aux esprits suprêmes et à Donaya, mère de l'humanité, vivant dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, de révéler le cadonisme dans le paradis de l'Algali et dans tout l'univers de la goutte. La troisième révélation en l'an 1987 de notre ère et en l'an 4274 de l'ère cadoniste est celle de Damatana, le révélateur, qui promit aux esprits suprêmes et à Cadon, le grand druide des esprits, vivant dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière, de révéler le cadonisme dans le paradis de l'Algali et dans tout l'univers de la goutte. Oblite 109. La première révélation par Donaya, la mère de l'humanité. Le jour de la première révélation, les esprits défunts animaux et les esprits défunts de la ruche, de l'univers de la goutte, dirent à Donaya, mère de l'humanité, lors de son voyage dans les univers joyeux, « Nous t'offrons ce paradis de l'Algali, car ta descendance deviendra puissante et dominera l'univers de la goutte en entier. Tu devras faire de cette terre du paradis de l'Algali, que nous t'offrons, un havre de paix pour la faune et la flore, un paradis pour ton espèce, comme pour toutes les autres, et pour tous les esprits défunts ou non. Si tu échoues, la lumière cadoniste sera perdue pour longtemps, et le paradis de l'Algali sera en grand danger de mort. » Nous avons déjà développé la deuxième révélation, plus tôt dans le livre. Oblite 110. La troisième révélation par Damatana, le révélateur. Le jour de la troisième révélation, en 4274 de l'ère cadoniste,
Donaya, la mère de l'humanité, Kadon, le grand druide des esprits, accompagné des esprits suprêmes, des esprits défunts humains libérés, animaux, végétaux, et les esprits défunts de la ruche, de l'univers de la goutte, dire à Damatana le révélateur, lors de son voyage dans les univers joyeux, nous t'offrons ce paradis de l'Algali, car ton espèce est devenue puissante et dominera l'univers de la goutte en entier. Tu dois faire de cette terre que nous t'offrons un havre de paix pour la faune et la flore, un paradis pour ton espèce comme pour toutes les espèces et tous les esprits défunts ou non. Cette troisième révélation sera celle qui apportera la lumière dans le paradis de l'Algali. Tu écriras l'histoire du cadonisme, le Suntra cadoniste, le livre sacré, pour que la lumière cadoniste, qui est la réalité prouvée des esprits, ne soit plus jamais perdue dans le paradis de l'Algali, pour que l'espoir renaisse, pour que la joie et le bonheur envahissent le paradis de l'Algali en entier, et pour que tous les esprits des univers joyeux apaisent leur colère et retrouvent leur légitimité d'antan dans les 4 univers parallèles joyeux. Si tu échoues, ou pire encore, si tu ne dévoiles pas au monde la lumière du cadonisme, alors celle-ci sera perdue à jamais, et le paradis de l'Algali disparaîtra dans l'ignorance et dans la désolation. Oblite 111. La proportion quantité-temps dans les univers de la grande prairie de lumière et dans celui du ciel perdu. La proportion quantité-temps dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière et dans celui du ciel perdu n'est pas tout à fait le même que dans le paradis de l'Algali. Oblite 112. Le temps ou l'infini immobile dans le cadonisme. Le temps ne passe pas dans le cadonisme, il est immuable, immobile, global et perpétuel. Il est un élément du grand carbone de lumière. Le temps ne se dépasse pas d'un point à un autre. Ce sont les choses à l'intérieur de cet espace qui se déplacent. C'est nous qui passons avec tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, et cela dans un mouvement perpétuel. Étant perpétuel, sans début et sans fin, le temps ne peut pas exister dans le sens où nous l'entendons. Il ne peut pas passer. Il est comme un paysage fixe à l'intérieur duquel les feuilles des arbres, les nuages et les êtres vivants bougent et se déplacent. Tout bouge, vit et circule autour de lui, car le temps était là avant le Big Bang, naissance d'Eltra, et il sera encore là après l'existence de notre univers de la goutte. Notre sensation du temps qui passe est liée à notre évolution, à notre constitution, à notre mouvement, à nos perspectives. Le temps nous est perçu différemment suivant l'univers dans lequel nous évoluons, même dans notre univers de la goutte. Par exemple, lorsque nous sommes dans le coma, l'idée du temps qui passe n'a pas de réalité. Vous pouvez rester 50 ans dans le coma, à votre réveil, si vous avez retrouvé votre conscience, avoir l'impression d'avoir dormi une seconde. Le temps est un espace que nous intégrons dès lors que s'active notre conscience individuelle. Dans les mondes des esprits, des univers joyeux, la sensation de temps qui passe n'est déjà plus la même, la conscience étant de plus en plus globale et de moins en moins individuelle, ce qui n'est pas le cas dans les univers funestes où la conscience individuelle est décuplée et où la sensation du temps qui passe paraît interminable. Notre conscience a inventé l'idée de temps, et plus encore, l'idée du temps qui passe. Nous avons inventé le début et la fin. Nous avons mis un début et une fin à toute chose, parce que nous sommes nés, le début, et parce que nous mourrons, la fin. Mais le début et la fin n'existent que dans notre conscience. Les animaux comme les arbres ou les plantes n'ont pas la conscience du début et de la fin. Même lorsqu'ils meurent, ils ont peut-être la conscience de mourir, mais sans avoir la conscience de la fin de quelque chose, de la fin de leur vie dans le monde du physique. Comme nous sommes les seuls à penser que notre univers est né un jour avec Eltra, que les scientifiques appellent le Big Bang. Cela est vrai, mais cela n'empêche pas que le temps existait bien avant. En sachant que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau, il n'est pas étonnant que nous ayons du mal à nous imaginer que le temps existait déjà dans l'univers précédent, comme il existera encore dans l'univers suivant, et ainsi de suite. Oui, le temps, ou précisément l'infini immobile, lui est immuable, global et perpétuel. Oblite 113. Le temps présent absolu et son effet négatif sur les esprits défunts des univers joyeux. Au contraire des esprits gouttes, des vivants, le temps présent absolu, ou la conscience du temps qui passe,
peut être une source de souffrance pour les esprits défunts des univers joyeux, dès lors qu'ils se trouvent en dehors de leur univers. Effectivement, le temps qui passe, comme nous pouvons nous le figurer dans notre monde physique, n'a pas tout à fait la même réalité dans les univers joyeux. Le temps physique peut être très douloureux pour ces esprits défunts, notamment lors de leur accomplissement du Tyo ou lors d'une de leurs excursions dans notre univers de la goutte. Dès lors que les esprits défunts des univers joyeux rejoignent la périphérie de notre univers, la conscience du temps présent absolu, très présente dans notre monde du physique, se réactive inévitablement et devient pour eux une source de souffrance. Leur offrir une nourriture artistique, scientifique, spirituelle, abondante, destinée à recharger leur énergie, prend à ce moment tout son sens, toute son importance, car seules les nourritures de l'esprit peuvent permettre à ces esprits défunts des escapades dans notre monde du physique sans la moindre souffrance. Oblite 114. Un palès dans les univers du ciel sombre et dans celui du ciel noir. Un palès est un cycle de 1177 ans dans les univers funestes du ciel sombre et dans celui du ciel noir. Il correspond à 1000 ans du paradis de l'Algali. L'esprit exclu, entre parenthèses l'esprit défunt terrifié Cop, fermez la parenthèse, doit vivre un palès dans l'univers du ciel noir avant de rejoindre la grille des exclus. L'esprit tourmenté, lui, à moins de devenir un esprit guerrier, vivra un palais dans l'univers du ciel sombre, avant de rejoindre l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Oblite 115. Les douleurs fantômes dans le monde des esprits. Dans les univers parallèles funestes, les souffrances, en plus d'être psychologiques, sont aussi ressenties de façon physique et multipliée. Il s'agit de la douleur fantôme, comme un unijambiste peut ressentir la présence de sa jambe coupée. Un esprit défunt terrifié Bol, et plus encore un esprit défunt terrifié Cop, subira la souffrance physique multipliée, et cela en proportion de la mauvaise qualité de son clay. Un esprit défunt terrifié Cop ressentira cette douleur extrême et infinie, bien plus vivement dès lors qu'il intégrera la grille des exclus. Oblite 116. La sortie spontanée d'un esprit défunt libéré. Le moment le plus propice et le plus simple pour entrer en relation directe avec un esprit défunt libéré est lors de son accomplissement du Tyo. On peut néanmoins entrer en relation avec lui dans d'autres circonstances, mais cela reste aléatoire, sauf à l'occasion d'une séance de spiritisme ou d'un appel désespéré d'un proche resté dans l'univers de la goutte. Si cela se produit, l'esprit défunt libéré ne pourra rester dans la bulle du premier ciel, à la fenêtre d'incursion, que pour une idée de temps relativement courte, quelques heures tout au plus. Pour les esprits défunts perdus et les esprits défunts tourmentés, les sorties spontanées dans notre univers sont beaucoup plus fréquentes, surtout la nuit ou à l'occasion de séances de spiritisme, exercice plutôt déconseillé dans le cadolisme, en l'absence de la manne Kamag. Oblite 117. La vision déformée. On dit d'un expérienceur possédant un mauvais ou même un bon clé, et visitant l'univers du ciel sombre, ou même celui du ciel noir, qu'il est victime d'une vision déformée. La vision déformée pour un expérienceur est liée non pas à son comportement passé, mais à son comportement futur, annonçant une mauvaise ou grave action future de ce dernier. Un expérienceur victime d'une vision déformée devra bonifier son clé dès son corps réintégré. Il devra être vigilant quant à son comportement à venir, au risque de retourner le jour de son décès définitif dans l'un de ces univers funestes. Oblite 118. Comment contacter un esprit défunt dans la bulle du premier ciel? Les esprits devenus défunts arrivent dans la bulle du premier ciel et séjournent dans cet endroit pour une période de 72 heures environ. Pendant ces 72 heures, les proches de cet esprit défunt peuvent s'adresser à lui. Pour cela, ils doivent être accompagnés au moins d'un médium, d'un dama lune ou au mieux d'un laman kamag. Puis, ensemble, ils doivent se rendre à l'endroit où le proche est décédé, parfois même à l'endroit où il habitait,